Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour mes produits terminés du mois de juin. Alors avant de commencer, cette vidéo produits terminés, je tiens juste à vous signaler que j'ai fait un maquillage un peu spécial aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça à la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, si vous voulez savoir pourquoi j'ai des trucs bizarres sur mon visage, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, on a le fameux sachet de produits terminés. Tous les mois, je dis que je vais le changer parce qu'il commence à avoir de l'âge. Et tous les mois, je ne le change pas. Et donc, on va piocher au hasard les produits qu'il y a à l'intérieur. Et je vous dirai pour chaque produit si c'était des bons produits. Alors, si c'est des bons produits, ça veut dire que vous pouvez les acheter les yeux fermés. Ou si c'est des produits qui m'ont un peu moins bien plu. C'est parti, donc premier produit qui est juste au-dessus, c'est un gel douche DOP. C'est une douche crème douceur glacée au parfum sorbet cassis. pH neutre sans colorant, un quart de crème hydratante et c'est fabriqué en France. J'ai beaucoup apprécié ce gel douche. Dans les parfums un peu glace qui existent chez DOP, il y en a plusieurs, il y a noisette il me semble, et il y a également pistache. C'est vraiment celui-ci que j'ai le plus apprécié. On en revient toujours aux bases, moi les odeurs de fruits rouges, de grenade, j'adore, tout simplement j'adore. Donc il est très frais, et c'est vrai que c'est un parfum de fruits rouges, de cassis, mais un peu version glace, et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir l'odeur du sorbet cassis, donc c'est vraiment spécial, c'est pas comme un gel douche fruits rouges qu'on pourrait trouver aux périodes de Noël, vous voyez, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est-à-dire que c'est très frais pour l'été, peut-être même qu'il y a un peu de citron là-dedans, je sais pas comment ils font pour donner cet effet un petit peu sorbet au cassis. Mais effectivement c'est très frais malgré que ce soit des fruits rouges et je trouve pas que c'est une odeur si sucrée que ça, mais enfin vous savez moi, sauf quand il y a 3 tonnes de sucre, sinon je trouve rien de sucré. Mais non franchement celui-là je vous le recommande, je sais pas s'il se vend encore, parce que franchement il vaut le coup. Alors il y a d'autres gels douche DOP que j'aimerais tester, notamment celui fait en collaboration avec Sanana qui sent la barbe à papa, il est introuvable dans le Nord. J'ai vu aussi qu'il y avait un gel douche DOP, donc glace, dans la catégorie gel douche glacé. Chocolat, noix de coco, impossible à trouver dans le Nord. Et visiblement, il y a un gel douche DOP banane de chez Haribo, impossible à trouver dans le Nord. Donc, écoutez, quand je les aurai essayés, je vous en parlerai sur ma chaîne. Mais pour le moment, dites-moi en commentaire où ça se trouve. Parce qu'en tout cas, à Auchan, il n'y en a pas. Donc j'irai voir peut-être à Carrefour un autre jour. Mais c'est pas évident tout ça. Allez, on passe à un autre produit. Alors oui, il faut que je vous raconte quand même, puisque c'est encore un gel douche. J'ai fini pas mal de gel douche ce mois-ci, parce que j'ai eu un commentaire dans ma dernière vidéo produit terminé, qui disait oui, c'est bizarre, on voit jamais de gel douche dans tes vidéos produits terminés. Là j'ai réfléchi, j'ai fait oui c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fini un gel douche. En fait tout simplement j'avais plein de gel douche où il restait ça dans le fond du flacon et je les finissais pas parce que je voulais tester des nouveautés à chaque fois et je rachetais des nouveautés. Donc là ce mois-ci c'était le mois résolution, je finis les gels douche et entre autres j'ai fini celui-ci. Alors lui je l'ai fini un peu par hasard puisque finalement le flacon il est opaque. Et donc c'est le Tesori d'Oriente Byzance, c'est une crème de douche à la rose noire et au labdanum. Ça, c'est une catégorie au-dessus. Et pourtant c'est pas beaucoup plus cher. Mais c'est un gel douche sans parabènes, sans colorant synthétique, sans huile minérale, sans silicone. Bon il y a quand même du sodium lauryl sulfate, faut pas se leurrer. Mais ça a une odeur de dingue, une odeur classique. En fait on sent le labdanum. Et le labdanum c'est vraiment une odeur spécifique. Impossible à décrire. Et franchement, parfois, quand je mettais des parfums fleuris, assez recherchés, j'aimais bien me laver avec ce gel douche, tout simplement. Donc là, j'en ai plus, mais peut-être que je vais en racheter de celui-ci. Le précédent aussi, je pourrais être susceptible de le racheter si j'ai besoin d'un gel douche. Bon, le précédent, le problème, c'est que DOP a sorti plein de nouveautés. Par contre, celui-ci, il est tellement spécifique que je pense que je pourrais le racheter même si j'en achète d'autres et même si j'ai d'autres nouveautés parce que c'est vraiment, ça ressemble à des gels douche de grande parfumerie, vous voyez. Allez, on passe au produit suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'ai mis ça dans les produits terminés parce que j'ose pas le mettre sur mes cheveux.
faut que je vous explique l'histoire de ce produit. Il y a très longtemps, j'ai acheté un kit de lissage pour cheveux. Parce que j'avais pour projet de me laisser pousser les cheveux. Mais c'est pas... voilà, là je les ai laissés pousser, hein, mais c'était la fois d'avant. C'était un échec d'ailleurs. J'avais laissé pousser mes cheveux et j'avais recoupé. Et donc j'avais acheté le kit de lissage de chez Jean-Louis David, résistant au shampoing 3 semaines, et qui est inspiré du lissage brésilien, parce que je sais que le lissage brésilien, c'est un lissage qui est quand même à base de kératine, et ça fait un petit peu un soin en même temps aux cheveux. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le gel de lissage, un soin prolongateur et démêlant. Et il me semble pas qu'on avait de shampoing à faire avant. C'est ça déjà qui m'a un petit peu surpris, parce que normalement le lissage brésilien, il faut faire un shampoing spécifique avant. Le gel de lissage, il n'est pas vide d'ailleurs, hein, il est là. Il y en a encore un peu à l'intérieur. Mais c'est tellement vieux comme produit que j'ose pas le mettre sur mes cheveux. Je me dis je vais le jeter parce que il en reste un peu, mais je l'ai déjà essayé 2 fois ce truc. Regardez la couleur qu'il a pris en plus. J'ai déjà essayé 2 fois ce produit sur mes cheveux. Et bien 2 fois j'ai eu le même résultat, c'est-à-dire que ça pue. Hein, ça sent la soude en fait. Vous savez les égouts là, quand il y a des remontées dans les égouts, ça sent la même odeur. Après on a toute une liste derrière de précautions d'emploi, hein, comme si c'était le produit le plus dangereux du monde. Et finalement moi quand j'applique ça sur mes cheveux, eh bien j'ai aucun résultat. Voilà, mes cheveux ne sont pas plus lisses. Donc franchement je suis pas convaincu par ces produits là. Et puis si moi je veux lisser mes cheveux, je passe un coup de lisseur et c'est tellement rapide, où j'ai même des masques ou des après-shampoings que je trouve assez lissants avec un bon brushing. Franchement c'est suffisant. Je comprends pas ces kits de lissage, parce que des cheveux crépus ça veut rien faire sur vos cheveux. Et les cheveux comme moi qui sont un petit peu moins ondulés, bah, un coup de lisseur et on n'en parle plus, parce que ça n'a même pas abîmé mes cheveux, hein. Ça n'a rien fait, mais en plus l'odeur vraiment ça sentait, je vous dis, les égouts. Donc ça ne m'a pas plu, je rachèterai pas, et je rachèterai pas de kit de lissage comme ça. Je n'en vois pas l'intérêt. Je pense qu'un bon lissage ou un bon soin Botox, ça se fait chez un coiffeur. Ça se fait pas à domicile. Alors on continue au hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah le deuxième, le gel douche Tesori d'Oriente Hammam. Donc lui je l'ai fini à la salle de sport, parce qu'il était dans mon sac de sport. Donc c'est un gel douche à la fleur d'oranger et à l'huile d'argan. Là pareil, ça sent super bon. Ça sent la fleur d'oranger, mais pas que. C'est une odeur orientale, fraîche, qui à mon avis associe la fleur d'oranger à un peu d'épices. Je sais pas définir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça sent vachement bon. Et là aussi, ça vaut vraiment des gels douche qu'on vend en parfumerie. Alors que c'est vraiment moins cher. Donc celui-ci, peut-être que je le rachèterai aussi, mais j'en ai encore un d'avance. Donc à voir. Alors si vous vous posez quand même la question, ces gels douche là qui sont super bien et pas trop chers, ils se vendent chez Auchan. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, justement, on en parlait il n'y a pas longtemps en commentaire sur ma chaîne. J'ai fini la lotion stimulante, donc Force Ultime de chez Garnier Fructis, pour les cheveux affaiblis sans force. Et donc c'est un complexe à la stémoxydine et aux céramides qui vont donc empêcher la casse et qui vont aider la pousse des cheveux. Et empêcher la chute surtout, hein. Donc ça va accélérer la pousse, empêcher la casse et empêcher la chute. Et c'est vraiment la lotion que j'utilise en ce moment, et ça fait au moins la 3e ou la 4e que je finis. Donc vraiment, je la recommande. Oui, je continue le traitement, j'en mets une fois de temps en temps, et oui, je l'utilise encore, et oui, j'ai des cheveux là qui repoussent par-ci par-là sur mon crâne. Alors c'est pas le produit qui va résoudre le problème de calvitie du jour au lendemain, mais je me dis que si j'ai quelques cheveux là, j'en ai également quelques-uns au-dessus, et ça redensifie légèrement. Donc et en tout cas ça ralentit vachement la chute. Donc ça je vous le recommande. Regardez bien ce nom, la stémoxydine. Je vous mettrai des liens en dessous de toute façon de ma vidéo vers différentes lotions à la stémoxydine. C'est la dernière molécule anti-chute du groupe L'Oréal. Et franchement, moi j'en suis très content. Donc si vous avez des débuts de chute de cheveux, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, parce que vous voyez derrière,
Ça c'est bien, hein. Derrière on a un homme pour une fois, hein. Donc c'est même pour les hommes, hein. On a un homme et une femme derrière, hein, au niveau là des pictogrammes. Moi j'aime bien parce que il y a encore des marques qui s'adressent aux féminins sur leurs cosmétiques. Et bon, non, il faut s'adresser à tout le monde. Ça, c'est une notion pour tout le monde. Même sur les hommes, ça fonctionne, ça ralentit bien la chute. Et je ne peux que vous la recommander, hein. Donc si vous avez du mal à la trouver parce que je n'ai pas commencé en ce moment l'état des stocks, mais elle est souvent en rupture, sachez que sinon elle est disponible sur Amazon. Voilà, mais en tout cas ça, eh bien, je vous recommande. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai fini ça, mais ça va pas beaucoup nous aider, donc on passe au produit suivant. Il doit y avoir les explications de ce masque dans ce paquet. Alors, j'ai fini un petit masque à l'argile de la marque Love Life, c'est le Weekend Love. Ça ressemble à ça, donc c'est deux masques à l'argile accrochés l'un à l'autre. Et c'est des masques à l'argile que j'aime énormément. Ils sont doux, hein, c'est du kaolin, donc c'est de l'argile roche, donc c'est une argile adaptée aux peaux sensibles. Et également, ils sentent super bon. Voilà, et très facile à appliquer. Et là aussi, eh bien, ce sont des masques très opaques, très épais, donc facile à appliquer. Et même en couche fine, eh bien, ça arrive vraiment à bien recouvrir le visage. Bref, c'est pas concentré en eau, c'est concentré en argile. Et ça, je vous le recommande également si vous allez chez Action. Ça se vend par deux, ça s'appelle Love Life Clay Mask Weekend Love. Et ils sont vraiment très très bien. Et j'en rachèterai bien sûr quand j'irai chez Action. Mais en ce moment, je n'y vais plus, hein. Voilà. On poursuit. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah! J'ai fini ça, je vous l'ai quand même mis dans les produits terminés pour faire un petit clin d'œil à la personne qui m'a offert ça, parce que c'était vraiment trop bon. Maintenant, malheureusement, le problème, c'est que je ne peux pas acheter ces produits, même s'ils sont géniaux. C'est tout simplement les M&M's au beurre de cacahuète. Donc vous savez, les M&M's, c'est une cacahuète enrobée de chocolat. Et là, c'est la version beurre de cacahuète enrobé de chocolat. Donc c'est pas craquant, mais c'est plutôt crémeux. Et ça, c'est trop bon. Donc je vous en parle. Maintenant, j'en achèterai pas parce qu'il y a de l'huile de palme à l'intérieur. Bon, maintenant j'ai une autre info. Tant qu'à faire, on va discuter, on va bavarder. Il y a une autre info que je peux vous faire passer parce que je l'ai lu ce matin. Il s'avère qu'avant, les M&M's s'appelaient les Treats. Ne me demandez pas comment ça s'écrit, hein. Les personnes qui ont quelques années de plus que moi doivent connaître. Ils vont refaire des Treats. Et normalement, il y avait une version de Treats au beurre de cacahuète. Et peut-être que là, on aura nos fameuses cacahuètes enrobées de chocolat ou notre beurre de cacahuète enrobé de chocolat sans huile de palme. En tout cas, je l'espère. Bref, passons au produit suivant. Donc ça, je viens de le dire, mais je le répète, ça contient de l'huile de palme, je n'en achèterai pas. Un aérosol, j'ai fini un déodorant, le Silk Touch déodorant spray qui se vend chez Action. Alors j'aime beaucoup ces déodorants parce que ça donne un coup de frais, ça sent bon. Le problème avec ces déodorants, c'est que ça ne contient pas d'agent déodorant. Donc c'est pas vraiment du déodorant, c'est plutôt du parfum en spray. Néanmoins, pour se rafraîchir en cours de journée, quand on a déjà mis un déodorant antitranspirant le matin, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien en mettre avant d'aller au sport aussi également. Et franchement, les odeurs sont très délicates et ça change un peu des déodorants classiques. Malheureusement, il n'y a pas d'agent déodorant à l'intérieur, à part l'alcool qui peut avoir un effet antibactérien sur le cou. Mais vraiment, on n'a pas d'agent déodorant ni d'agent antitranspirant. Donc, est-ce vraiment un déodorant? Je vous pose la question. Oui, j'en rachèterai en tout cas parce que j'aime bien l'odeur et que ça me rafraîchit un petit coup comme ça en été, c'est agréable. On continue, j'ai fini ça, j'ai fini le Alien de Thierry Mugler. Est-ce que j'ai besoin d'en parler puisque c'est mon parfum favori? Est-ce que c'est encore mon parfum favori? Je pense que c'est un de mes parfums favoris. Alors, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de petites gouttes parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les échantillons, on peut les ouvrir et parfois, vous voyez, il y a encore quelques gouttes à l'intérieur. On ne va pas laisser perdre ça, hein, bien entendu. Hop, hop, hop. J'adore ce parfum. Alors pour moi c'est bizarre, hein, c'est plutôt un parfum d'hiver parce que je trouve qu'en été il est quand même assez prenant. Mais enfin en ce moment il fait pas très beau dans le nord donc je peux très facilement mettre un parfum d'hiver. Mais j'aime beaucoup ce parfum, il a une odeur presque anisée
alors que je sais pas du tout la composition, et surtout que j'aime pas l'anis, hein, j'aime pas, en tout cas, manger de l'anis, boire de l'anis, j'aime pas ça. Et ça limite une odeur fleurie et anisée, et franchement j'aime beaucoup cette odeur, voilà. Mon parfum préféré, donc c'était un petit échantillon, et franchement, eh bien, je serais susceptible là également d'acheter ce parfum. Maintenant c'est un budget, hein. Un parfum Mugler, c'est clair, c'est un budget. On continue avec un autre petit parfum. Non, c'est pas un parfum, c'est une coloration. Alors, coloration non permanente Festival Color 100 ml qui dure 2 à 10 shampoings. Alors, c'était la couleur numéro 27 visiblement. Mais alors, je sais même plus quelle couleur c'était, mais c'est pas grave, on va ouvrir le tube, on verra bien. Ah oui, alors, faut que je vous en parle de ce produit d'ailleurs. C'était la fameuse coloration qui était normalement rose. Et regardez le produit à l'intérieur, la couleur qu'il a. Est-ce que vous voyez du rose là-dedans? Donc franchement, grosse surprise, parce que déjà le produit n'est pas rose, mais il est plutôt jaune moutarde. Et alors, est-ce que cette coloration a fait quelque chose à mes cheveux? Ben pas du tout. Pas du tout, du tout. Et d'ailleurs, il y a également Clarisse qui a testé cette coloration alors qu'elle a des cheveux blonds décolorés. Et Clarisse nous disait également sur sa chaîne que cette coloration-là n'avait rien fait non plus sur ses cheveux, même en étant blond décoloré. Donc est-ce que je vous les recommande ces colorations-là? Pas du tout, parce que ça ne colore pas. Par contre, si vous voulez un soin, parce que ça fait quand même un soin de laisser poser ça plusieurs minutes, c'est vrai que ça fait comme un masque, quoi. Par contre, ce qu'il y a de bien dans ces kits de coloration chez Action, et c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs, ce qu'il y a de bien dans ces colorations, c'est qu'on a un shampoing éclaircissant pour les cheveux qui marche du tonnerre. Donc malheureusement, on est obligé d'acheter et la coloration et le shampoing éclaircissant pour avoir le shampoing éclaircissant. Mais bon, prix que ça coûte, c'est pas grave. Et du coup, ça vous fait des soins en plus. Donc oui pour le soin, non pour la couleur. Par contre, moi j'aime bien parce que le soin, je le trouve efficace. Il a tendance à enlever un peu les frisottis. Hein. Et puis également, on a un shampoing éclaircissant avec, un shampoing qui aide à faire dégorger les couleurs. Et ça, c'est pratique si on veut changer de couleur. Je continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le mascara Haute Tolérance Tolérance-Cils Volume Mascara Bleu. Alors la petite histoire de ce produit, c'est que je voulais le porter aujourd'hui avec ce maquillage. Et je l'ai ouvert pour la première fois aujourd'hui. C'est un mascara que j'ai reçu dans un très vieil unboxing. Et voilà l'intérieur du produit. Bon, il est complètement sec. Donc bah du coup, voilà, j'ai abandonné le projet. Alors en plus j'ai l'impression que c'est un bleu, mais il est tellement bleu foncé qu'on dirait presque que c'est noir là-dessus. Donc bah écoutez, je testerai pas ce produit. Alors tout ça pour vous dire que n'achetez pas trop de produits à l'avance, parce que malgré ce que les conseillers et conseillères en parfumerie racontent, parfois on nous dit oui, tant que c'est pas ouvert c'est toujours bon, bah c'est pas forcément vrai. Voilà. Hein. Donc petit argument de vente qu'on peut vous sortir en parfumerie, j'ai moi-même travaillé en parfumerie, n'écoutez pas hein, les vendeurs. Ils sont là pour vendre. Non, un produit de cosmétique ne se conserve pas indéfiniment, même s'il est resté fermé, la preuve. On continue. Ah, produit un peu spécial. J'ai fini le lait crème pour le corps rose de Dr Oshka. C'est un soin harmonisant qui apporte réconfort et bien-être. C'est une édition limitée et moi je l'ai eu dans la box Prescription Lab. Donc ça doit pas être dans ma dernière box Prescription Lab, mais dans la box d'avant. Il faut que je vous parle de ce produit parce que c'est assez spécial. Alors c'est un produit bio, même s'ils mettent pas forcément ça en avant. Je l'ai trouvé dans mon magasin bio. C'est un produit donc naturel, sans parfum colorant ni conservateur de synthèse. Il y avait un beau tube à l'intérieur quand même, j'en ai mis plusieurs fois. C'est sans parfum mais ça a une odeur assez forte quand même. Tout simplement parce que ça sent les composants et il y a beaucoup de composants d'origine végétaux. Donc bah, ça sentait pas forcément la rose, ça sentait une rose un peu végétale avec d'autres choses mélangées. Et c'est ça un peu qui m'a rebuté, c'est-à-dire que la texture et le confort de la peau après avoir appliqué ce produit, c'est vraiment top. Maintenant je trouve que l'odeur elle est un peu rustique. C'est une odeur qui pourrait s'apparenter à du baume chinois je trouve. En peut-être
différent, mais vous voyez l'état d'esprit du produit. Et le problème, c'est que mettre ça avant d'aller se coucher, ça peut être pas mal. Mettre ça avant d'aller au travail ou d'aller en société, j'ai envie de dire, si on croise des gens, ils pourraient éventuellement se demander qu'est-ce qu'on a foutu pour sentir cette odeur-là, quoi. Donc, c'est dommage, voilà, c'est dommage parce que l'odeur un peu trop présente et je regarde au cas où il y aurait quand même des huiles essentielles qui seraient également présentes comme du camphre dans baume chinois, mais je vois pas, pas du tout. Mais l'odeur, je la trouve assez spéciale et ça peut déranger les gens que vous croisez. Donc voilà, à savoir. Mais si vous mettez ça le soir, c'est vrai que moi j'aimais bien, ça faisait un peu un effet aromathérapie et surtout ma peau a énormément apprécié ce lait hydratant. C'est un des meilleurs laits hydratants que j'ai essayé depuis longtemps, de ces derniers temps, franchement. Voilà, mais bon, il n'y en a plus. Si je suis très riche, est-ce que j'en achèterai? C'est toujours pareil, ça c'est hors de prix, je l'ai vu dans mon magasin bio. Je pense que je pourrais en acheter pour mettre le soir parce que j'ai bien aimé le côté aromathérapie. Et moi de toute façon les odeurs fortes j'aime bien, donc je m'en fous un peu des gens qui m'entourent, je me fais plaisir avant tout. Mais franchement, ouais, si vous avez les moyens, si vous voulez un soin assez frais pour l'été, parce que c'était pas hyper gras non plus, je vous recommande quand même cette marque, parce que c'est quand même de la qualité. Allez, on continue, j'ai fini ça. Ça c'est dommage d'ailleurs que ce soit fini. C'est tout simplement le lait fondant auto-bronzant à l'extrait de figue, hydratation 24 heures. Ça ressemble à ça. C'est un lait auto-bronzant de chez Clarins que j'ai énormément apprécié. Alors déjà, l'avantage c'est qu'il fait le corps et en même temps il fait le visage. Donc l'intérêt c'est qu'on n'a pas de démarcation entre le visage et le corps parce qu'on n'utilise pas deux produits différents. Également, je trouve qu'il avait un effet auto-bronzant, mais raisonnable. On n'était pas bronzé du jour au lendemain. Et alors, également, ce que j'ai apprécié, c'est son odeur de dingue. Alors, oui, au bout d'un moment, après application, par exemple, si vous l'appliquez le soir avant d'aller vous coucher, le lendemain, vous allez sentir l'auto-bronzant. Tant que vous ne vous lavez pas, vous sentez l'auto-bronzant, vous sentez la DHA. La DHA, c'est quoi? C'est tout simplement le principe actif de tous les auto-bronzants de la planète, puisqu'on n'en a pas découvert 50, on n'en a découvert qu'un. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets un petit lien vers ma vidéo spéciale auto-bronzant ici. Par contre, tout de suite après l'application, il y a une odeur de figue qui vous envahit le corps, et effectivement, cette odeur arrive super bien à masquer la DHA. Donc comme je vous ai déjà dit sur ma chaîne, si éventuellement vous mettez cet auto-bronzant juste avant de partir en soirée, voilà, pendant les 3-4 heures qui suivent l'application de l'auto-bronzant, vous ne sentirez pas l'auto-bronzant, au contraire vous sentirez une superbe odeur de figue, et donc ça c'est toujours bon à prendre. Et voilà, il m'a vraiment pas fait de traces, mais moi j'ai rarement des traces avec l'auto-bronzant parce que j'ai l'habitude d'en mettre, et vraiment il faisait un beau teint à lait et il sentait super bon. Donc ça aussi, si un jour j'ai des moyens incommensurables à ne plus savoir qu'en faire, eh bien je serais susceptible de l'acheter. Je vous le recommande en tout cas. On continue, un autre petit échantillon, j'ai fini un Aura de Mugler, une eau de parfum. Alors je l'ai mise un soir où il faisait froid et j'avais besoin de réconfort, j'ai besoin de chaleur, parce que pour moi ça reste quand même un parfum chaud, un parfum assez capiteux, un parfum qu'on pourrait appliquer en hiver. J'ai bien aimé ce parfum, c'est vrai qu'il ressemble énormément, je vais me répéter, au parfum Faraway de chez Avon, qui est une marque américaine. Alors je sais qu'en plus il y a plusieurs versions du Faraway, donc il y a peut-être même une version du Faraway qui sont exactement la même chose. En tout cas la version classique du Faraway ressemble énormément à l'Aura de Mugler. La différence c'est que le Faraway, parce que là j'ai bien comparé, le Faraway sent plus fort et a des notes un peu moins vertes. Là c'est un peu plus une odeur verte, une odeur de feuilles mélangée au Faraway classique que l'on peut trouver chez Avon. J'aime bien ce parfum, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, quand il est sorti, soi-disant que ça devait être une odeur miraculeuse, vraiment différente, et puis moi je me suis retrouvé avec un parfum que j'ai chez moi et qui coûte 10 €, donc non, je vous recommande pas forcément d'acheter l'Aura de Mugler. Acheter du Faraway chez Avon, ça vous coûtera moins cher et je suis sûr qu'on peut en trouver encore sur internet.
On continue avec le rouge à lèvres. J'ai fini un rouge à lèvres, et oui, ça m'arrive. Natural Glow 635, c'est un Maybelline. Voilà, donc la gamme, je saurais plus vous dire. C'est un Wait and Shine peut-être, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai les références en dessous de cette vidéo. Et je vous mettrai peut-être un lien pour l'acheter s'il y en a encore chez des déstockers. Alors il ressemblait à ça et j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres. C'est pour ça que je l'ai fini d'ailleurs. Je pense que je le mettais quand j'allais au boulot, quand j'étais téléconseiller. Et voilà la couleur. Donc c'est une couleur nude, un peu transparente mais très hydratante. Et un jour j'ai voulu en remettre. Et en fait mes lèvres, elles ripent un peu sur le plastique. Parce que vous voyez, il y en a encore, mais ça frotte sur le plastique et c'est pas agréable. Et du coup j'ai dit, bon bah ça on va le mettre dans les produits terminés. J'ai tellement de rouge à lèvres en ce moment que je suis pas un rouge à lèvres prêt. Hein. On pourrait racler à l'intérieur avec un pinceau, mais je pense que j'en ai utilisé assez de ce rouge à lèvres. Franchement j'aimais bien, après c'est pas très pigmenté, c'est un peu transparent, mais justement en hiver parfois, ça fait juste des lèvres plus jolies sans faire tape à l'œil, et en plus ça hydrate, donc ça c'est vraiment bien. Allez, là je vais regarder un peu ce qui reste, parce qu'il reste des produits qui sont assez fins et difficiles à prélever. Alors, Ideal Derm, le Moisturizing Cola Mask, c'est un masque hydratant feuille, tissu, hein. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la microdermabrasion et j'ai utilisé également un de ces masques. Ce sont des masques très techniques avec une composition très efficace. On cherche vraiment à mettre des composants efficaces à l'intérieur. Celui-ci contient du collagène, de la vitamine E et un principe actif qu'ils appellent pullulant, qui améliore l'élasticité et la fermeté de la peau. J'ai beaucoup aimé ce masque et j'aime beaucoup ces masques parce qu'ils s'appliquent de façon différente. Vous voyez, vous avez des anneaux pour accrocher les masques derrière les oreilles. Et également, c'est un masque film, feuille, tissu qui prend soin du visage et du cou. Et je vous le dirai jamais assez, on ne s'arrête pas là au niveau du masque. On met du masque jusqu'en bas du cou parce que le cou est aussi une zone qui vieillit assez rapidement au niveau du visage. Donc autant en prendre soin également. Donc ça c'est le top du masque film. Maintenant également, ça a un coût. Moi j'ai eu la chance de les avoir gratuitement de la part de la marque. Mais vraiment, une fois de temps en temps, si vous voulez un masque d'exception, eh bien ceux-là sont vraiment bien. Alors on continue avec des petits échantillons que j'ai fini et après on aura vidé le sac, voilà, puisqu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Alors j'ai fini le peeling pads de chez Ideal Derm. Donc ça je l'ai utilisé pareil dans ma routine microdermabrasion, c'est un micro peeling dégraissant pour le visage. Bon bah écoutez, c'est une petite lingette imprégnée, c'est très actif, pas désagréable, ça picote un peu sur le visage, mais bon, on n'est pas censé le laisser poser trop longtemps. Bon bah écoutez, c'est de l'acide glycolique à 15% et il y a 1,5% d'acide salicylique, donc eh bien je pense que c'est actif en tout cas, effectivement. Alors, également donc j'ai fini 2 produits, dont un que je suis susceptible d'acheter chez Ideal Derm si je le reçois pas avant, parce que je pense qu'il y a un colis qui va bientôt arriver chez moi. Bref, on verra bien. Alors, j'ai vachement apprécié la Vitamine Cocktail Eye Cream. C'est une crème contour des yeux, vitaminée. Et eh bien c'est un échantillon, je sais pas s'il y a 2 ml à l'intérieur. Et j'en ai déjà eu pour plus d'une semaine dans cet échantillon. Et c'est vraiment une crème contour des yeux excellente. Elle réussit vraiment à drainer le contour de l'œil. Donc quand on draine le contour de l'œil, on évite les cernes, on évite les poches. Mais alors également, eh bien, elle est hydratante, très hydratante sans être grasse et sans donner de grain de médium. Ça, je suis susceptible de l'acheter dès que j'ai plus de crème contour des yeux, parce qu'en ce moment j'ai encore des soins. Mais pour le mois de septembre, ou même en hiver, quand je sais que j'aurai un contour d'œil assez fatigué, eh bien je suis sûr que je pourrais m'en sortir avec cette crème. Et alors également j'ai fini la crème vitaminée donc de nuit, qui est donc celle-ci qui contient là également, alors sur celle-ci c'est pas marqué, mais sur celle-ci c'est marqué, ça contient un complexe Power Tox, donc qui est un soin réparateur riche et apaisant pour la nuit. J'ai beaucoup aimé aussi cette crème, mais c'est un peu trop riche pour moi en ce moment. Je pense que si je dois utiliser cette crème ou finir les échantillons de cette crème que j'ai chez moi, je préférerais l'utiliser en hiver parce que c'est un peu trop riche pour moi en ce moment. Mais la texture, pareil, était très agréable
Et alors c'est riche mais sans donner d'imperfection, vous voyez. C'est juste que vous avez la peau qui brille, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de points noirs ou beaucoup de boutons à l'utilisation de cette crème. Donc voilà, c'est vraiment de la crème efficace. On cherche pas le packaging, on cherche pas à avoir une odeur de dingue ou à mettre des paillettes à l'intérieur, on s'en fout, on veut une crème efficace. Et Ideal Derm est une marque efficace, je vous en ai déjà parlé et j'ai eu de bons retours, hein, voilà. Bon et bien écoutez, c'était le dernier produit de mes produits terminés du mois de juin. On va maintenant passer à ce maquillage complètement délirant. Alors c'est surtout si je me tourne comme ça, vous voyez, qu'on voit le côté délirant de la chose. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis sur mon visage. Alors, je n'ai pas mis de base de teint aujourd'hui parce qu'il fait un peu chaud, je trouve. Alors il y a des journées fraîches, des journées chaudes, la nuit il fait froid et la journée il fait très chaud. C'est un peu du temps qui a du mal à se décider en ce moment dans le nord. Mais c'est vrai que quand il fait lourd, même plus que chaud, je trouve que mettre une base de teint parfois c'est inconfortable. Parce que les bases de teint trop siliconées, ça a tendance à faire un effet matière sur le visage. Et je trouve pas ça confortable quand il fait très chaud. Du coup j'ai directement mis du fond de teint et j'ai mis mon fond de teint d'été, hein, on va l'appeler comme ça. Le Biocura Aqua Complete, qui est un fond de teint à base d'eau, qui est un fond de teint hydratant. J'ai la couleur 5 porcelaine et c'est un fond de teint qui se vend chez Aldi. Oui messieurs dames, ce joli teint je l'obtiens avec du fond de teint de chez Aldi. Et je l'adore ce fond de teint, d'ailleurs je suis triste parce qu'il est bientôt terminé. Je sais que chez Aldi ils ont changé aussi au niveau de la gamme. Est-ce qu'il y a encore le fond de teint Aqua Complete? Je sais pas, mais il y a aussi une bébé crème. Donc bah écoutez, quand j'aurai fini ce fond de teint, je pense que j'irai racheter un produit Biocura pour le teint, pour le tester, et je vous en dirai des nouvelles sur ma chaîne. Mais en tout cas, si vous trouvez ce fond de teint Aqua Complete de chez Biocura, ça coûte moins de 3 € il me semble. Bien n'hésitez pas à l'acheter parce que ça vaut vachement le coup et c'est hyper confortable en été. C'est une texture très fine à base d'eau, hydratante, donc franchement je vous le recommande. Donc j'ai mis ça et ensuite j'ai mis de l'anti-cerne. Il s'était caché cet anti-cerne d'ailleurs. C'est l'anti-cerne correcteur de teint liquide PS qui se vend chez Primark, mais c'est l'ancienne version. Et vraiment, 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 un jour il va falloir que je mette l'ancienne version sur un œil et la nouvelle sur un autre. Parce que je reste persuadé que cette ancienne version elle était quand même un peu mieux que la nouvelle. Donc si vous avez les deux, dites-moi si vous pensez également que l'ancienne version de cette anti-cerne était mieux que la nouvelle. Alors ce qui peut éventuellement jouer et changer un petit peu, c'est l'applicateur, parce que c'est un applicateur mousse assez grand, et c'est vrai que ça en applique une grosse quantité d'un coup. Donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai l'impression que l'ancienne version était meilleure, c'est qu'on arrive mieux à en appliquer. Mais je sais pas, ou alors c'est la couleur qui me convient mieux. Là je sais que j'ai un autre anti-cerne porcelaine de la nouvelle version qui m'a été envoyé par Marion, je testerai ça. Mais voilà, en tout cas celui-ci il est génial. Si un jour vous voyez dans des déstockages ou des soldes de Primark cette version là avec le liseré doré, sachez qu'il est super bien. Alors ensuite j'ai poudré mon visage, mais là je suis pas convaincu. J'ai poudré mon visage avec la poudre transparente de chez Shiseido. Donc c'est une poudre libre, elle est hyper fine, imperfectible, elle matifie, mais elle matifie pas longtemps je trouve. En fait si, ça matifie parce que là j'ai pas le visage gras, mais ça laisse un fini lumineux, ça n'a pas un fini très mat. Et donc en été je trouve que c'est pas suffisant. Et je me demandais pourquoi j'utilisais pas cette poudre en ce moment et pourquoi je l'avais posée de côté. Ben, j'ai trouvé la réponse, c'est parce que c'est une bonne poudre pour l'hiver, donc je vais la remettre de côté et je la réutiliserai cet hiver puisque c'est pas une poudre extrêmement matifiante. Et moi en été, comme je transpire beaucoup et que j'ai une peau grasse, il me faut quelque chose de plus matifiant que cela. Donc voilà, c'est une bonne poudre fine, peut-être pour le contour des yeux, ou alors l'utiliser uniquement pour le contour des yeux. Je verrai cet hiver, si elle ne convient pas cet hiver, si elle n'est pas assez matifiante pour moi, je l'utiliserai que pour le contour des yeux. C'est dommage parce qu'elle est fine, agréable, elle fait un bel effet velouté, mais malheureusement l'effet velouté ne dure pas, donc voilà. Un peu mitigé, mais si vous n'avez pas une peau spécialement grasse, elle devrait vous convenir. Alors ensuite, avec quoi j'ai maquillé mes yeux? J'ai commencé par mettre de la base à paupières, toujours la même, la Milani Eyeshadow Primer, couleur 01 Nude,
Donc voilà, c'est une marque américaine, c'est Made in USA, ça se vend sur Amazon et j'adore cette base à paupières. Elle unifie et en même temps elle fait bien ressortir la couleur des fards et en plus ils tiennent plus longtemps. Et ensuite je me suis maquillé, alors peut-être que vous vous en doutez ou pas, mais avec la palette After Party de chez Primark, qui est donc une palette spécialité, on pourrait dire, avec des couleurs bleues. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Regardez-moi ça, c'est holographique, c'est magnifique. J'ai pris le bleu plus foncé, que j'ai mis en coin externe et le long du ras de cils. Au coin interne, j'ai mis le gris qui est ici. Alors j'ai hésité entre ce gris-là et ce gris-là un peu plus violacé. Finalement j'ai pris celui-ci. J'ai dégradé et ensuite pour estomper tout ça, eh bien j'ai pas utilisé la couleur la plus claire de la palette puisque c'était une couleur irisée et j'avais pas envie de mettre de l'irisé jusqu'en haut du sourcil, ça aurait fait trop. Non, j'ai utilisé le fameux fard, la couleur infaillible 16 Coconut Shake. Ça c'est un must-have, je vous recommande d'avoir ça tout le temps chez vous, si vous avez une peau claire bien entendu, parce que sinon malheureusement la couleur ne vous conviendra pas. Mais moi c'est à peu près la couleur de ma peau, c'est très pigmenté et en même temps mat. C'est un peu comme de la poudre compressée, vous voyez quand vous l'ouvrez vous avez un petit pressoir comme ça à enlever pour accéder à la poudre compressée. Bref, la marque, la gamme infaillible de chez L'Oréal c'est synonyme de très pigmenté. Et l'avantage d'avoir quelque chose de couleur chair mais très pigmenté, c'est que ça permet d'estomper facilement les bords. Et même si vous avez un peu trop remonté la couleur, ben, vous remettez de ça au-dessus, ça va masquer la couleur qui est en dessous. Ça je vous recommande également à 3000%, c'est super bien. Alors ensuite, j'ai mis du mascara, j'ai eu un peu de mal à mettre mon mascara aujourd'hui, c'est le Pop & Volume de Dior. Et malheureusement, eh bien, il fait des paquets. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de produits à l'intérieur et en plus, vous voyez, c'est un mascara qu'on peut squeezer, qu'on peut presser pour récupérer vraiment toute la matière et pour vraiment bien le mélanger. Le problème, c'est qu'il est épais et qu'il fait un peu des paquets. Donc moi j'aime vraiment pas les mascaras qui font du paquet. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui vont acheter des mascaras comme le L'Oréal Miss Manga qui fait vraiment des paquets à fond. Moi c'est pas du tout mon style. Moi je préfère le mignon de cils, le cil à cils. Donc bah, c'est un bon mascara parce qu'il fait du volume de dingue. Maintenant il faut aimer avoir des paquets dans les cils, ce qui n'est pas mon cas. Donc lui je l'achèterai pas par exemple, vous voyez. Alors, également dans mes yeux, dans ma muqueuse, j'ai mis ce crayon là. Alors, si on ne fait pas attention, on pourrait croire que c'est un crayon noir. D'ailleurs, je l'ai souvent confondu avec mon crayon noir de la même gamme. Non, c'est un crayon Mino Génération 2, c'est la couleur numéro 5. Et c'est un crayon, eh bien, bleu marine. Et ça ressemble à ça. Et donc, eh bien, il est juste idéal parce qu'il est bleu mais très foncé, très foncé. Donc dans la muqueuse, eh bien, ça va faire un peu l'effet d'un col, hein, comme un col noir. Ça va vraiment souligner le regard, mais en ayant quand même des tonalités bleues. Et celui-là, eh bien, je vous le recommande également, surtout que ces crayons-là, je vais me répéter, puisque je le dis dans toutes les vidéos où je l'utilise, ces crayons-là coûtent vraiment pas cher, et ils peuvent être utilisés sur la bouche et également sur les yeux, donc c'est top. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai cherché un blush tout simplement. J'ai ouvert mes nouvelles palettes. J'ai trouvé la Glow Palette. Non, c'est la Glow Getter Highlighting Palette. Celle-ci, Glow Getter Highlighting Palette. Et quand je l'ai ouvert, eh bien, j'ai trouvé cet highlighter qui n'est pas vraiment un highlighter, qui est orangé. Et je me suis dit que pour éviter d'avoir quelque chose de trop maquillé, un petit highlighter slash blush orangé, ça serait largement suffisant sur mes joues. Et je m'étais pas trompé. Je ne m'étais pas trompé. Donc ce petit produit 2 en 1, je vais vous en faire un swatch d'ailleurs. Eh bien à mon avis ça fait également blush et highlighter 2 en 1. Hein. Vous voyez c'est assez pigmenté. Et suivant la lumière, bah, ça sera soit brillant, soit vous voyez orangé saumon. Et franchement, eh bien j'aime beaucoup cette couleur, énormément même. Et donc ça fait un peu blush 2 en 1 et en été c'est suffisant parce que mettre trop de matière là aussi en été, blush, highlighter, contouring et j'en rajoute des couches et j'en rajoute des couches, bah je trouve pas ça confortable. Donc là au moins on a du 2 en 1 et sur une peau même un peu bronzée, eh ben, ça peut être pas mal si vous avez la peau claire. Et alors, qu'est-ce qui est bizarre dans ce maquillage? Bah, j'ai voulu essayer cette palette également. Vous voyez, là, c'est par contre la Glow Palette. Alors, ne pas confondre la Glow Setter et la Glow Palette. Bref, celle-ci, c'est une palette de highlight et de contour.
Et quand on l'ouvre, eh bien, on se demande quand même comment faire de l'highlight et du contour avec ça, puisqu'on a du blanc et du gris, ça encore en highlighting peut-être, quoique du gris, je suis pas sûr. Mais alors également, on a du lilas, on va dire, du presque lavande même, et du violet. Eh bien écoutez, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas essayer du contouring avec le violet, parce que c'est ce qu'on nous préconise chez Primark. Donc regardez la couleur, c'est vraiment violet, et alors en plus c'est métallique, hein. C'est violet et métallique. Je vous mets ça sur ma main pour vous montrer la couleur. Donc voyez, voilà à quoi ça ressemble. Alors il n'y a aucun mat hein, dans cette palette, si vous vous posez la question, parce qu'il y en a qui vont me dire mais oui, mais tu t'es trompé, en fait c'était pas cette couleur là qu'il fallait utiliser pour faire le contour. Je vais prendre par exemple le gris. Le gris, il est également très métallique. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut faire du contouring avec des couleurs métalliques comme ça. Et surtout comment on peut faire du contouring avec du violet. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Parce que si je me regarde dans un vrai miroir, je trouve que c'est pas si pire au final. Ça passe. Par contre à la caméra avec les lumières, forcément ça te fait une barre blanche au niveau du contouring et c'est pas le but. Donc je suis assez mitigé, parce que bon, ça aurait été une palette d'highlighter, j'aurais compris. Mais là on nous dit qu'on peut également faire du contouring avec, et ça je comprends moins, vous voyez. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et alors du coup, comme j'avais quand même du contouring violet, hein, même si j'ai fait ça de façon assez estompée et très légère, j'ai mis un rouge à lèvres quand même un peu dans les tons violets pour pas que ça fasse trop de contraste. Parce qu'au début, je voulais mettre ce rouge à lèvres qui était vraiment magnifique. Il s'appelle Nude Crème de chez Milani. Et c'est un super beau nude, et je me suis dit, un nude un peu rosé avec le maquillage que je porte aujourd'hui, ça serait peut-être plus adapté. Le problème de ce rouge à lèvres, je vais vous en faire un swatch tout de suite, c'est qu'il est un peu dans les tons orangés, rose, enfin non, c'est même peut-être même plus orangé que rose, et je pense que ça n'aurait pas été avec mon contouring violet, ça l'aurait fait encore plus ressortir, vous voyez. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée, mais si vous cherchez un très bon nude, sachez que celui-ci est impeccable. Et j'ai mis à la place un petit rouge à lèvres qui s'était caché également, il était resté sur ma coiffeuse, donc qui s'appelle Rimmel London. C'est un Moisture Renew et c'est le Vintage Pink, et c'est celui-ci, voilà, celui que je porte. Alors c'est un peu un bois de rose, donc c'est pas non plus une couleur très choquante. Ça fait un peu nude sur mes lèvres également, parce que j'ai les lèvres foncées naturellement. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez quand même une rude différence entre les deux, hein. Là c'est plus foncé, c'est plus rose, et là c'est plus orangé et plus clair. Mais du coup j'ai mis ça pour éviter que ça fasse trop de contraste avec ce contour violet que j'ai testé et que je trouve réussi. C'est ça le problème, c'est que le contouring est réussi. En fait je pense que c'est l'application qui est réussie. Mais est-ce que la couleur convient? J'attends de vos nouvelles en commentaire. En tout cas, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est pas moi qui ai inventé cette idée de faire du contour au violet, c'est vraiment Primark, hein, c'est ce qui marque sur leur palette. Voilà, alors ensuite, j'ai fait mes sourcils, je les fais souvent à la fin en ce moment, je sais pas pourquoi. Toujours le kit à sourcils de chez Avon avec la couleur qui va bien avec ma couleur de cheveux. Et à la fin, j'ai mis un petit peu de spray fixant pour le visage, Fix and Perfect de chez Primark. Là également, je trouve pas que ça fait vraiment tenir le maquillage, mais ça rafraîchit, ça fait du bien, je prends du plaisir à l'utiliser, alors je me dis pourquoi pas. D'ailleurs, je tiens aussi à vous passer une information comme ça, vite fait. Il n'y a pas longtemps, The French Way a fait une vidéo d'1h30 que j'ai regardée. Je vous la mets ici parce que oui, je suis pas le seul à faire des vidéos qui durent 1h30. Il faut pas croire. Et moi, je regarde des vidéos d'1h30, vous voyez. Ça m'arrive parce que je regarde pas la télévision, parce que la télévision, j'aime pas ça. À la place, je regarde The French Way 1h30. Et elle nous informait qu'il y avait maintenant une brume Fix Plus de chez MAC, matifiante, et j'ai hâte d'avoir des marques qui un peu reprennent le principe et qui nous vendent ça un petit peu moins cher, parce que en ce moment j'ai pas les moyens de m'acheter du MAC, hein, je suis franc avec vous. Peut-être que si je les contactais comme d'autres youtubeurs font, eh bien j'aurais le produit gratuitement, mais est-ce que c'est raisonnable et éthique? Je ne sais pas. Hein, j'ai déjà plein de produits chez moi, je vais pas commencer à démarcher les marques pour en avoir encore plus, parce qu'après je ne vais plus savoir où les mettre, et jeter des produits qui sont neufs, clairement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais
ça peut être effectivement sympa d'avoir une brume fixante et matifiante. Parce que là, le problème de ces brumes-là, c'est que ça donne un effet glowy un peu sur le visage. Alors oui, en hiver, qu'on a grise mine, c'est cool, mais en été, c'est pas adapté. Donc bah, si vous avez testé en tout cas la brume MAC Fix plus matifiante, mettez-moi un petit commentaire avec votre avis à l'intérieur, parce que ça m'intéresse. Et donc bah, en tout cas, j'ai hâte d'avoir la même chose dans d'autres marques pour pouvoir tester, parce que ça me fait vraiment envie. Et je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout, c'est pas tout, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai mis tout simplement le vernis de la marque Azo qui m'a été envoyé par Clarisse. Donc c'est un vernis qui se trouve chez certains grossistes de coiffure. Je vous mettrai un lien quand même en dessous de cette vidéo parce qu'il me semble qu'Azo a son site internet et on peut acheter ces vernis là. C'est le vernis couleur mint. Et voilà le vernis. Et donc c'est vrai que c'est un vernis assez spécial. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà il est très liquide et très facile à poser. Je vous montre la brosse. La brosse, malgré le fait que le vernis soit très petit, il fait que 6 ml, la brosse est arrondie et assez grosse, vous voyez? La brosse est assez grosse, c'est pas facile à dire, mais c'est surprenant parce que c'est pas un tout fin pinceau. Souvent quand on a des petits vernis comme ça, on a l'habitude d'un pinceau tout fin. Là c'est une vraie brosse assez large et arrondie, donc c'est facile de poser son vernis avec. Et alors le gros avantage avec ces vernis, et c'est vrai que Clarisse avait raison, c'est que quand on le tient, je vais vous montrer ça, et ben on tient ça comme si on tenait un stylo, un feutre. Vous voyez, comme il y a un long manche, et bien on tient le pinceau comme si on tenait un feutre. Et du coup, on gagne énormément en stabilité quand on applique le vernis. Et c'est vachement plus simple de mettre son vernis quand on peut et bien finalement bloquer le pinceau dans le creux de sa main. Parce que si on n'a pas ça, eh bien on fait ça en fait. On applique son vernis avec 2 doigts. Hein, si on n'a pas cette partie-là, et on tremble, et on en fout partout. Alors que là, ben, c'est comme si on écrivait, tout simplement. Et c'est beaucoup plus naturel de faire son vernis en tenant finalement un crayon, quoi. Ça devient naturel de mettre du vernis avec ce genre de flacon. Donc franchement, c'est une très très belle découverte. Malheureusement, c'est pas une marque vraiment connue et disponible dans tous les magasins. Ça, c'est regrettable. Heureusement pour nous, il y a Internet. Et donc au-dessus également, j'ai mis le top coat qui sèche rapidement. Et c'est vrai qu'il sèche rapidement. Et donc, je me suis renseigné sur Internet. L'intérêt de ce top coat, c'est qu'il sèche rapidement. Et également, il fait un film de protection au-dessus du vernis. Et donc, ça vous évite d'avoir des accros, etc. Le temps que l'autre vernis sèche. Mais celui-là aussi sèche très rapidement. Hein. Bon, en tout cas, c'est des très bons vernis. Clarisse m'a convaincu. Et donc, si vous passez dans une boutique qui vend du Azo, ben, n'hésitez pas à prendre un ou deux vernis pour tester. Parce que franchement, c'est une très très grande réussite. Et là également, s'il y a d'autres marques qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à faire des vernis avec un système peut-être même amovible, parce que ça prend de la place par contre, mais qu'on peut clipser, hein, et qui nous permet tout simplement eh bien, de mettre son vernis plus facilement, parce qu'on a une meilleure tenue du pinceau grâce tout simplement aux manches. Bref, on va s'arrêter là puisque ça fait déjà 50 minutes que je filme. Donc bon bah écoutez, je pense que cette vidéo est assez longue, et surtout que j'ai fini la présentation des produits donc que j'ai utilisés pour me maquiller. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée de contouring violet, hein. Je vous remonte le violet, il est là. Violet métallique, est-ce que ça marche pour du contouring ou pas? Vous voyez, là on le voit bien, hein. Bah, vous me direz ça en commentaire, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va faire un crash test de démaquillant, puisque je vous l'avais promis. Donc j'ai un démaquillant, un lait démaquillant astringent spécial peau grasse à tester, donc on va voir ce que ça vaut. Est-ce qu'il y aura des résidus sur le coton ou pas après démaquillage? Eh bien pour le savoir, il faut s'abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications. En tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et également je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.